Chers auditeurs de France, de Navarre et du Canada, shalom à tous. Cette semaine, dans la paracha de Chukat, je voudrais attirer votre attention sur le décès de Myriam. Ainsi, dans notre verset, Vayavaou Bnei Israël. Voici que vinrent les enfants d'Israël, et Kol Aeda, tout le monde, Midbar Tzin, dans ce désert. Donc, c'est dans le désert du Sinaï, dans ce désert appelé désert Tzin, Bechodesh Harishon, au mois de Nissan, Yeshev Ha'am Bekadesh, Vetamot Sham Miriam, Vatikaver Sham, Velot Yeh Ma'im Laeda. Eh bien, il se trouve que Myriam décède et nous mettons en parallèle le décès de Myriam et le fait qu'il n'y ait plus d'eau pour le peuple dans ce désert. Et c'est particulièrement intéressant d'abord par rapport à la personnalité de Myriam. Il nous faut rappeler que Myriam est née au moment le plus dur de l'esclavage égyptien. Myriam, qui nous rappelle les maîtres, provient de la langue de l'amertume, Myriam, Merirut. Donc elle est vraiment dans une période particulièrement difficile. Et pas une seconde, Myriam était désespérée à l'égard de la délivrance qui était proche. Grâce à elle, son père et sa mère vont se retrouver pour donner naissance un petit peu plus tard à Moshe Rabbeinu. Et c'est quelque chose qui est très particulier. Nous savons pertinemment que grâce à ces femmes d'une grande justesse, eh bien, notre délivrance est assurée. Et voilà la question sur laquelle je m'arrête et je m'attarde sur le fait que, avec cette grandeur qui était la sienne, eh bien, Myriam ne va pas rentrer en Eretz Israël. C'est une première question. Vous pouvez me dire, toute la génération, de la génération du désert, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, ne va pas non plus y rentrer. Oui, mais il ne s'agit ici que des hommes. Nous allons y revenir. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'il était-il judicieux et important de mettre en parallèle la fin de ce puits, la fin de l'eau dans le désert, qui était en soi un miracle, et le décès de Myriam? Eh bien, pour ces deux questions, il nous faut d'abord comprendre, en réponse à la première question, toutes les femmes, les grands-mères, les jeunes femmes, les enfants, sont toutes rentrées en Eretz Israël. Et donc, si effectivement toutes ces femmes sont rentrées en Eretz Israël, comment explique-t-on le fait que Myriam, dans sa grandeur, ne soit justement pas rentrée? D'autre part, quand le peuple va arriver, pourquoi est-ce que Bnei Israël, Kol Haeda, pourquoi est-ce que le peuple arrive au bout du compte auprès de Moshe et de Aaron, justement au moment du décès de Myriam? Eh bien, l'œil bienveillant de Aaron, qui était assez surpris, de la manière que Moshe Rabbeinu, tous les deux étaient assez surpris du fait qu'ils se mettent à enterrer leur sœur, l'un à la tête, l'autre au pied, et qu'à la différence de Moshe et de Aaron, que le peuple va pleurer pendant 30 jours, eh bien Myriam, il semble qu'elle n'est même pas, au bout du compte, le peuple ne s'en donne même pas de son décès. Mais Aaron voit le peuple qui arrive, Kol Haeda qui arrive, il dit « Ah, quand même, je suis rassuré de voir que le peuple, au bout du compte, eh bien, est conscient de la perte que nous avons de Myriam. » Nous savons que les trois liminaires célestes, qui, au bout du compte, nous ont guidés dans le désert, Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, grâce à qui nous avons reçu la manne. Aaron, grâce à qui nous avons reçu, au bout du compte, un air agréable dans le désert. Et Myriam, grâce à qui nous avons reçu l'eau. Eh bien, le peuple arrive et Moshe repère tout de suite que le peuple ne vient pas en réponse, en tristesse à l'égard de la mort de Myriam, mais vient en guise de protestation. Ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas ordonnés, justement pour prétexter le manque d'eau, justement pour se plaindre du fait qu'il n'y ait plus d'eau dans le désert. Comment allons-nous apporter de l'eau? Mais aussi, pourquoi ils ne savaient-ils pas que, eh bien, c'était grâce à Myriam qu'il y avait le puits dans le désert? Ils n'étaient pas conscients de ce miracle assez exceptionnel? La réponse est non. 40 ans dans le désert sont passés. Cette génération qui est née dans le désert a pris le miracle de manière profondément naturelle. Elle n'est plus consciente que le miracle, justement, n'est pas naturel en tant que tel. Le miracle a une valeur qui dépasse l'ordre de la nature. La génération qui est sortie d'Égypte, eh bien, était consciente du passage de l'ordre naturel des choses à des épisodes assez exceptionnels, directement dirigés par Akadosh Baruch Hu en plein désert. Mais 40 ans après la faute des explorateurs, cette génération qui n'a connu que le désert n'est pas du tout consciente de cela. Et donc,
quand Myriam justement décède dans le désert et ne rentre pas en Eretz Israël, ce n'est pas pour une faute quelconque qu'elle aurait pu commettre, c'est qu'il était fondamental justement que le peuple commence à comprendre que la manière de gérer notre entrée en Eretz Israël, que la manière de gérer le jeune État qui se met en place ne peut être fait que de manière naturelle. C'est ainsi justement qu'enseigne le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Volojine, le natif de Volojine, dans son commentaire à Emek Davar, sur le fait que pour rentrer en Eretz Israël, cela doit être mené de manière naturelle. Il aurait suffi d'un problème économique, nous nous serions tournés vers Moshe Rabbeinu en lui demandant de gérer ce problème. Il suffit que nous ayons un problème d'air climatisé, nous nous tournons vers Aaron dans l'espoir, dirais-je, indécevable, que le masgan, l'air climatisé va revenir. Il suffit que nous ayons un problème d'eau, et nous nous tournons vers Myriam et les choses sont réglées. Donc il était fondamental que ces trois parnassim, que ces trois luminaires ne rentrent pas en Eretz Israël, tout d'abord, afin que nous puissions construire correctement Eretz Israël. Et puis, la deuxième évocation à laquelle je viens de répondre, pourquoi est-ce qu'effectivement les deux versets sont directement reliés l'un à l'autre, la mort de Myriam et la fin du puits? Parce que cela n'était pas malheureusement totalement évident aux yeux du peuple que l'un et l'autre étaient intimement liés. Donc c'était effectivement profondément important. Je terminerai par un point que nous enseigne justement le Rav Kook, c'est l'importance de la reconnaissance. Grâce justement à cet épisode quelque peu douloureux, cela a encouragé le peuple à faire preuve de reconnaissance à l'égard justement de Myriam. C'est-à-dire que l'arrêt de l'eau n'est pas justement un châtiment au sens où on pourrait le comprendre. Au contraire, nous dit le Rav Kook dans son commentaire sur les Agadot de la Gemara, Tsarir kol metiv liten makom le koach akarat atova. Il est fondamental de donner à tout celui qui fait preuve de bonté et de bienveillance à l'égard de l'autre la possibilité de faire preuve de reconnaissance. Mitzad amekabel sheyase et shelo. Pourquoi? Est-ce pour accroître la convention sociale, une bienveillance, un savoir-vivre en société? Non, certainement pas. C'est beaucoup plus profond que cela. C'est pour justement encourager le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'expression du bien par excellence, à pouvoir s'exprimer clairement dans la société humaine. Grâce au fait qu'une personne est bienveillante à l'égard de l'autre, se préoccupe de l'autre, et que par là même, autrui se préoccupe de faire preuve de reconnaissance à l'égard de l'autre, cela accroît la présence de la résidence divine sur terre. Donc il était fondamental, et bien évidemment, que l'eau s'arrête, tout cela pour encourager le peuple à comprendre la reconnaissance qui lui est due envers Myriam, notre prophétesse, qui est d'une telle élévation, je le répète, que, effectivement, la Tidlavo dans le futur, Bezrat Hashem, elle pourra pleinement revenir à la fin des temps avec cette résurrection, où au contraire, nous pourrons clairement faire preuve de reconnaissance à l'égard de tous ceux qui nous ont amenés à assurer ces engendrements pour la pérennité et le salut de la nation hébraïque. Shabbat Shalom.